Alors bonjour, voici un tirage que je vais faire avec, que je vais faire, qui s'est imposé plutôt avec les chats mystiques. Et vous voyez, j'ai mon chat qui s'est mis sur mon plan de divination, je vais dire, voilà. Voilà, sur mon lieu que je réserve pour tirer mes cartes. Et voilà, et il a fait une petite sieste, là, il vient de se réveiller. Et donc en fait, il m'accompagne, hein. Je pense qu'il est heureux que je fasse cette vidéo. Alors, je vais essayer de le faire avec lui à côté, hein. Donc, je vais positionner le portable, espérant qu'il ne va pas tomber. Vous allez pouvoir voir les cartes, voilà. Voilà, j'ai reçu j'avais commandé ce tarot il y a longtemps, très longtemps que je voulais un tarot avec des chats, mais voilà, il ne me bottait pas forcément la plupart. Et celui-là, il y avait un moment que je l'avais zioté, mais j'attendais toujours un peu, voilà, pour acheter, parce que j'en ai déjà beaucoup, je savais pas trop et tout. Et puis je savais pas si j'allais arriver, voilà, à m'en servir. C'est assez particulier avec les animaux. Et il se trouve que, bon, comme il est d'occasion, comme j'ai déjà expliqué, je regarde toujours les premières cartes qui se présentent, enfin comment ça se présente, c'est les cartes qui sortent de l'ordinaire, enfin voilà, qui ont un positionnement différent et tout. Et là, il se trouve que j'avais carrément un lot de 4 cartes posées à l'envers sur le tas des autres. Donc, j'ai tourné ce jeu et voilà ce que j'ai trouvé. Voilà. Alors, j'ai trouvé la carte du chariot, du gentil chaton, le 20, du chat noir, chat démon et le chat magique. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et bien, ça m'a tout de suite fait tilt. En fait, c'est magnifique, ce jeu est magnifique. Il me parle énormément. Donc, pour moi, c'était simple. Il y avait ce chat démon, ce chat noir, notre part d'ombre, qui était avec un miroir. Voilà, ça y est, décidé à partir. Un miroir avec le chat blanc, le chat magique, qui est le 1, hein, qui est qui fait partie aussi de notre être créateur, c'est le magicien, c'est notre part, magique que nous avons en nous, hein, pour créer les choses. Et il y avait à côté ce diable, ce 15, ce chat démon, ça correspond au diable, hein. D'ailleurs, on sait très bien, quand la sorcellerie, notamment la sorcellerie noire, il était utilisé les chats noirs, donc d'où la mauvaise réputation du chat noir, alors que bon, il est tout aussi gentil que les autres, hein. Voilà. Et je vais essayer de les positionner, du coup je suis un peu loin. Donc voilà. Et un petit peu. Voilà. Est-ce que vous voyez? Hop, voilà, là ça va mieux. Et donc voilà, donc ça, pour moi, ça parlait bien de cette dualité déjà qu'il y a en nous, hein, entre notre part d'ombre et notre part de lumière, entre notre ego blessé. On voit bien, il est dans les ronces là, il est blessé, du coup il est agressif, hein. Il a tué l'oiseau, donc il peut aussi, il s'est déconnecté du divin, hein. Il n'entend plus les messages du divin là, hein. Donc il est dans sa bestialité, je dirais, plus dans son instinct que dans son intuition. Et là, on a quand même la part, le chat blanc, le chat magique, qui lui maîtrise bien les 4 éléments et est prêt à jouer avec la vie. Il suit son intuition, il a la lumière, la guidance, hein, il y voit clair, il suit la lumière, il a la connaissance aussi, il est relié à la connaissance ancestrale, à la connaissance de sa lignée. Donc il est ouvert à cela, il est beaucoup ouvert, il est dans la réceptivité, il est prêt à jouer, à aller de l'avant. Et il y a ce chat noir, voilà. Donc il y a les deux ensemble. Et pour moi, là, ça peut aussi parler du masculin et du féminin, bien entendu, hein, puisque c'est notre énergie yin et notre énergie yang. Ce qui est à l'extérieur
est aussi à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de nous est aussi à l'extérieur de nous. Et pour moi, il y a vraiment la maîtrise en fait. Il va y avoir la maîtrise de ces énergies-là, l'équilibre de nos polarités masculines et féminines, notre énergie yin et yang, hein, cette alchimie va se faire entre le masculin et le féminin, puisque juste après, nous avons un beau chaton gris, voilà, qui est guidé par la déesse des chats, par Bastet, si on veut, voilà, et guidé par la lumière, hein, voilà, il suit son intuition, il est guidé par la lumière, et ça donne le résultat des deux, blanc et noir, hein, donne gris aussi. C'est aussi voir la voie du milieu. En tout cas, ça me fait un gentil chaton. Donc la lumière a emporté l'ombre, sur l'ombre, je veux dire par là. La lumière a éclairé les parts d'ombre, je dirais plus précisément, a éclairé les parts d'ombre. La lumière a éclairé les parts d'ombre pour pouvoir les maîtriser et pour que l'ombre ne contrôle plus la lumière, mais la lumière, elle n'est pas dans le contrôle, elle est dans la maîtrise, ce qui est totalement différent en fait. Et elle maîtrise tous les éléments en fait. Elle cherche la meilleure harmonie possible, la meilleure alchimie possible à chaque instant, puisqu'il y a des va-et-vient, voilà, il y a des rythmes, il y a des saisons, et tout ça, elle est capable de le maîtriser maintenant à ce stade-là, ce qui donne ce fameux chaton et ce qui donne aussi symbolique du lien pour moi. La symbolique du lien, mais aussi la symbolique que chacun, avec le vin, le jugement, hein, chacun renaît aussi, renaît de ses cendres, chacun renaît à soi-même, et en ayant maîtrisé son côté, son âme et son ego, son côté divin, son côté spirituel et son côté incarné. Il y a cette maîtrise-là, hein, de son énergie yin, et ça donne ce gentil chaton. On renaît à soi-même et on est cet être spirituel, mais incarné. Voilà, incarné, puisque voilà, on est là, on est sur Terre, on est incarné, mais on est cet être spirituel parce qu'on reste guidé par la lumière. Voilà, par la lumière, par la source divine qui nous guide grâce à notre intuition. Donc, on a maîtrisé les instincts pour en faire des intuitions. Inspirer, ce qui permet d'avancer sur ce chariot-là. Vous voyez, en plus, un chat qui est noir un peu gris avec du blanc, donc il symbolise bien le yin et le yang. Hein. Il y a aussi, là, ces deux dalmatiens, donc il y a aussi noir et blanc, donc il y a une maîtrise harmonieuse du yin et du yang aussi, des énergies masculines et féminines. Donc là, on voit bien aussi que la personne, symbolisée par le chat, a maîtrisé son instinct et son intuition, a maîtrisé ces deux polarités, yin-yang, ces deux énergies, masculine et féminine. Et elle est comme dans son temple intérieur, là aussi, hein, qu'elle amène, et elle est prête à aller de l'avant. Elle a mené un sacré combat dans son intériorité, et elle est prête à aller de l'avant en toute confiance, et guidée par la lumière. La lumière, elle a en elle, et autour d'elle, dans son temple intérieur. Voilà, qu'elle porte en elle aussi, hein, et elle est prête à aller livrer cette lumière aussi. Voilà, elle est prête, voilà, à rugir, hein, on voit le lion, il y a la force du lion aussi. Elle est prête aussi à rugir, à briller en fait. C'est pas à rugir de colère, c'est plutôt à briller de sa force, de sa lumière, de sa force intérieure, à aller briller. Voilà, et le chariot là me fait penser aussi à l'époque, au Moyen-Âge, tout ça, où il y avait ces fameuses carrioles, où il y avait les marchands ambulants qui allaient de ville en ville amener leurs potions magiques notamment. Donc ça me fait penser un peu à ça. Elle va diffuser aussi sa lumière, voilà, comme pour aller éclairer aussi, apporter cette lumière aussi autour, hein, puisque c'est aussi sur le chemin, le chemin de vie, hein, le chemin de vie, le contrat d'âme, qui est aussi de s'unir pour aller de l'avant. Hein. Donc ça me fait vraiment penser à cela. Et dessous, autrement, voilà ce qu'il y avait. Ça, c'était les 4 cartes qui étaient ensemble, retournées. Et ça amène, ce chariot amène vers la roue de la destinée. Quand je vous parlais que c'était le chemin de la destinée, ça amène vers la roue de la destinée. Donc il y a vraiment une confiance en soi, parce qu'il y a l'estime de soi qui a été retrouvée. L'estime de soi a été retrouvée. Maintenant, il y a un ego intuitif. Ce n'est plus un ego blessé.
C'est un ego intuitif, un ego très spirituel, qui sait, voilà, c'est l'âme qui lui communique les intentions, les intuitions en fait, lui communique les intuitions pour qu'il puisse lui poser des intentions, planifier des actes et agir. C'est l'énergie yang qui agit. Et là, il va vers la roue de sa destinée. Et cette roue-là, on voit bien qu'il y a les 4 éléments. Donc, on retrouve la maîtrise des 4 éléments, là. Hein. Et la patte, mettre la main à la patte pour actionner cette roue. Donc, chacun y met sa touche personnelle dans cette roue de la destinée. Et là, c'est aussi savoir se mettre au diapason, au rythme de la roue. Hein. C'est trouver cet équilibre, cette harmonie, cette alchimie avec la roue, cette symbiose avec la roue de la destinée pour que ce soit le plus fluide possible. Et cette roue, elle va mener aussi, on a la prêtresse là et on a le prêtre, on a encore le couple. On a encore l'idée du couple, la prêtresse et le prêtre. Donc on voit que la prêtresse, elle se fait guider par son intuition, c'est l'améthyste là, elle est très très intuitive, elle est reconnectée à sa part féminine, sa part lunaire, et elle est bien alignée et bien en lien avec les connaissances de sa lignée. Hein. Ça peut être sa lignée de déesse, de prêtresse, intuitivement. Elle a des connaissances intuitives. Hein. Alors que le masculin est plus dans des connaissances, des enseignements, parce qu'il faut qu'il passe aussi par l'expérience, des enseignements, une connaissance acquise de par ses expériences, de par ses enseignements qu'il reçoit de sa lignée aussi, ça peut être aussi de sa lignée, ou en tout cas, il est dirigé vers cet enseignement. Là, on voit, ça parle à l'Égypte, hein, donc l'Égypte ancienne et ce, avec notamment l'enseignement de Thoth, ce qui nous permet d'avoir des connaissances ancestrales très très anciennes, très poussées. Donc c'est vraiment les piliers, hein, les piliers. On voit Bastet là qui enseigne, et puis voilà, il y a cette communication aussi quand même avec le divin, mais ça passe par un côté beaucoup plus, ancré. Et en tout cas, voilà, ça l'amène. Là après on voit bien, hein, que cet enseignement va l'amener, on voit l'ermite là, cet enseignement va l'amener à sortir de cette position d'ermite, de cette retraite aussi. Il était en retraite pour se reconnecter, pour maîtriser ses instincts justement et se reconnecter à son intuition. Là, c'est l'arbre de la connaissance. Hein. On voit qu'il y a un grenadier. Le grenadier, c'est le fruit de la connaissance qui commence à s'ouvrir là. Donc là, il est en introspection, en fait. Il est en retraite. Il est pour y voir beaucoup plus haut, pour aller vers l'élévation, hein, de son âme, y voir beaucoup plus haut. Et se rapprocher du coup aussi de sa féminine. C'est sa féminine aussi qui le guide. Intuitivement, elle le guide par son énergie yin, par télépathie, elle le guide dans cet état. Et cela va les amener, voilà, regardez où ça va les amener, au couple amoureux. Ça va les amener à l'union, à la fusion, à l'union. Là, on voit bien que c'est un cœur qui ronronne, hein, ensemble. On retrouve l'intuition là. Maintenant, ce n'est plus des cristaux, mais c'est un tapis de soie. Voilà, de soie, bien doux, qui les relie. Et vous voyez, ce qui est étrange, c'est que le grenadier, c'est des fruits aussi, c'est des fruits qui à l'intérieur de la grenade, et que là c'est un églantier rouge, et l'églantier rouge, ça a cette forme-là, pas si gros bien sûr, mais ça a cette forme-là, avec plein de petites graines, et après ça fleurit. Voilà, ça fleurit de mai à juillet, je crois, et les fruits sont après jusqu'en octobre. Et là, ils vont être diffusés par les oiseaux. Et là, on voit que ils ont éclos en fait. La connaissance a éclos. C'est comme si la connaissance avait éclos. Il est allé chercher cette connaissance à l'intérieur de lui, cette connaissance au niveau du lien, hein, au niveau du lien de son âme, de sa mission d'âme. Et du coup, comme il s'est ouvert à cette connaissance-là, voilà, il s'est rapproché de sa féminine. Voilà, il s'est rapproché de sa féminine. Donc, ils sont en amour, là, bien sûr. Cette énergie d'amour les rapproche. Hein. Et en plus, les gantiers, on en fait aussi des haies. Hein. Des haies aussi pour se protéger, enfin des haies. Donc là, ils sont protégés aussi par cet amour. Les gantiers, c'est le symbole de l'amour passionnel avec ce rouge-là. Hein.
paraîtrait que ce serait Aphrodite qui se serait piqué le doigt au rosier, qui aurait donné la couleur. Voilà, et puis on demande aussi de garder secret. Ce lien doit aussi rester secret. Parce que l'églantine, la fleur de l'églantier, est gravée dans dans le confessionnal, parce qu'on dit que ça garde le secret. Alors, j'étais allée chercher un petit truc là-dessus. Si je le retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur l'églantier ? Ce qui est dit sous la rose ne doit jamais être révélé. Vérité ou mensonge, l'églantine garde le secret. Voilà, l'églantine garde le secret. Et tout ça parce que on dit que le secret est bien gardé parce qu'elle a 5 pétales qui, quand elles sont recourbées comme ça, gardent sa partie la plus intime. Voilà, pour la petite histoire. Donc, ce lien d'amoureux, en fait, donne la force au masculin, hein, de maîtriser son instinct. On l'avait vu là. Maîtriser cet instinct-là, cet instinct de chasseur. Voilà, cet instinct, cet ego démesuré qui veut tout dévorer, en fait. Hein. Voilà, qui ne maîtrise pas son feu, son énergie vitale, et qui la déploie, qui dévastatrice, là. Et là, vous voyez, il a vraiment en maîtrise. Il est devenu un doux chaton, hein. Un doux chaton, il est en maîtrise. Les oiseaux peuvent tournoyer autour de lui. En plus, il y a 3 oiseaux, hein. Donc ces 3 oiseaux-là, c'est aussi la Trinité, la créativité qui le guide. Il est guidé par cet amour universel pour rester dans cette maîtrise de soi, puisque maintenant, il est reconnecté à son être divin. Et il attend patiemment le moment opportun maintenant. Il sait qu'il doit attendre. Il ne doit plus s'impatienter pour avoir les choses, hein. Mais voilà, il sait qu'il peut attendre, que l'univers sera toujours abondant avec lui, et attendre le bon moment patiemment pour saisir l'opportunité. Il voit au-delà du voile de l'illusion, il voit dans l'invisible maintenant, dans ce stade-là. Et là, on voit aussi que derrière lui, il y a une source d'eau, un point d'eau là, comment on appelle ça, une petite fontaine, voilà, où il y a un oiseau là, qui est là aussi, et des montagnes derrière. On lui dit que lorsque les les obstacles seront dissipés, voilà, la coupe pourra être partagée. Et si je dis ça, c'est parce que la carte suivante, voilà, c'est la reine de mer. Donc la reine de mer correspond à la reine de coupe, hein. Donc voilà, le noir et le blanc, hein, le yin et le yang réunis, hein. Elle va lui offrir sa coupe parce que, voilà, il attend le moment opportun pour agir, pour aller vers elle. Elle est prête à lui offrir cette coupe-là. Elle est légèrement plus en avance, c'est beaucoup plus clair. Voilà, elle a plus d'obstacles, elle est derrière elle. Hein. Elle est à l'écoute de ses émotions, elle laisse couler ses émotions. Tout coule de source pour elle. Elle est aussi dans une certaine attente, hein, mais elle est, avec ce collier-là, pour moi, elle sait que c'est précieux. Elle est en communication, c'est son chakra de la gorge aussi, elle est en communication avec son jumeau et son énergie yang, hein, et puisqu'on voit le noir et le blanc là, et elle attend, voilà. Il y a ce collier pour moi représente le serment aussi, hein, le serment qu'ils se sont fait, le lien qui est entre eux, qui les unit. Et une fois que le masculin le jumeau aura trouvé, on lui aura donné le signal d'agir, qu'il aura reçu le signal d'agir par l'univers, voilà, ils vont aller vers le 4 de feu, ils vont vraiment aller vers leur clan familial, le clan de lumière, hein, vers leur famille d'âme, hein, leur famille de lumière. On voit bien, c'est le 4 de feu, c'est le clan le plus spirituel, hein, et ça va amener beaucoup de stabilité et aussi pouvoir œuvrer avec les autres. Donc voilà le petit message que j'avais à vous faire passer. Juste, j'avais autre chose qui m'est venue en tête quand j'ai sorti ce tarot de chat, que j'ai vu cette petite histoire en fait.
Voilà, une chanson m'est venue en tête, puisque je dis, je reçois des messages par les chansons aussi. Et là, c'était le chat des pots. Alors, comme j'expliquais dans une vidéo que j'ai fait concernant les messages d'âme à âme, je ne peux pas mettre les vidéos en fond des clips, parce que c'est bloqué. Donc, je vous mettrai les références dans le descriptif. Et là, je vous dis les, les mots ou les phrases qui m'ont accroché, les parties qui m'ont accroché, qui m'ont parlé. Moi, vouloir être chat, me frotter contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Moi, vouloir être chat, toutes les fois que je te vois, moi, vouloir être chat et ne risquer de tes doigts que leurs caresses sur moi. Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien à laisse, tu ne comptes pas sur moi pour dormir sur le sofa. Je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Donc une envie de jouer, hein, parce que les chats sont joueurs, donc une envie de jouer aussi, de jouer, voilà, puisque de jouer avec l'univers hein, aussi. La vie est un grand jeu en fait, hein, on joue des jeux de rôle aussi. Et de cette chanson du chat m'est venue celle du Le lion est mort ce soir. Ça m'a fait tilt de suite. Bon, c'est vrai que c'est une chanson très célèbre des pots, ces deux-là, mais il y a X temps que je ne les avais pas entendues. Donc voilà ce que ça donne. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. L'indomptable, le redoutable, le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. Voilà, le lion est mort. Et voilà, la transformation. Donc voilà, prenez ce qui vibre en vous. Si ça vibre en vous, c'est très bien. Si ça vous dit rien, bon, après, c'est vrai que c'est beaucoup plus pour les amoureux des chats, ou du moins pour ceux qui sont attirés par les animaux. Hein. J'en ai conscience, mais voilà, j'avais envie de vous faire passer ce petit message-là que je trouvais très sympathique. Bon, je vais donner à manger mon chat qui miaule un peu. Voilà, namasté.